Par rapport à cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines maintenant, à savoir l'assassinat froid de jeunes diplomates israéliens, un jeune couple de diplomates israéliens à Washington, euh, je voudrais dire que d'abord je présente mes condoléances à la famille ainsi qu'au peuple israélien tout entier. Euh, et je continue en disant que qualifier tout de suite cet attentat d'antisémite parce que le jeune couple sortait d'un musée juif n'est peut-être pas très sérieux. Par la suite, bien sûr, on s'est aperçu que les deux étaient juifs, mais je peux être non juif et aller assister à une cérémonie dans un lieu juif, sans pourtant être juif. On voit tous les ans le CRIF, qui organise son assemblée chaque année, invite des gens qui ne sont pas juifs. Le président Chirac y allait, le président Mitterrand y allait, le président Sarkozy y allait. Ils ne sont pas juifs du tout. À part peut-être le président Sarkozy, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, le président Chirac n'est pas juif. Il y allait. Beaucoup de politiciens de renom français y allaient sans pourtant être juifs. Ils allaient à une invitation par des gens juifs dans un lieu dédié aux juifs. Donc, on n'est pas forcément juif parce qu'on va dans un lieu juif. Et de plus, tous les Israéliens ne sont pas juifs du tout, du tout. Comme tous les Palestiniens ne sont pas musulmans du tout. Donc, il ne faut pas tout de suite caractériser un fait pour anti-juif sans savoir. Et d'ailleurs, je vous rappelle que cette histoire d'antisémitisme, faut la recadrer et arrêter de dire n'importe quoi, l'utiliser de façon totalement galvaudée comme ça. Parce que lorsqu'un Palestinien va perpétrer un attentat ou bien un acte violent sur un Israélien juif, on ne peut pas qualifier cela d'acte antisémite parce que le Palestinien lui-même c'est un sémite. Le Palestinien lui-même c'est un sémite. Donc il faut arrêter d'utiliser le mot antisémite à tout va. Beaucoup de gens l'utilisent, soit par bêtise, ignorance, il y a beaucoup d'ignorance sur Terre, soit parce qu'ils veulent absolument être bien vus par un certain establishment, comme le diraient certains. Non, il faut utiliser à bon escient ce terme. Un Palestinien est aussi sémite qu'un Israélien. Un Palestinien n'est pas forcément musulman et un Israélien n'est pas forcément juif. Donc, des grâces, des grâces. J'ai vu M. Duhamel qui sur BFM et entendre des arnaques, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas de vouloir passer mon expression, embrouiller Manon Aubry sur une déclaration d'Éric Coquerel sur un soi-disant antisémitisme de la France insoumise. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. La France insoumise n'est pas antisémite. Il y a peut-être des gens qui parfois débordent, mais il n'y a pas d'antisémitisme là-dedans. Éric Coquerel a condamné cet attentat à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que parfois on parle des conséquences, mais pas des causes. Donc peut-être les gens vont parler d'une conséquence et revenir sur les causes. C'est vrai qu'au Moyen-Orient, une guerre depuis des années, des décennies entre Israël et la Palestine. Dire qu'il faut deux États, un palestinien et un israélien qui vivent côte à côte et pacifiquement n'a rien de mauvais, au contraire. Et arrêter de dire État palestinien et État juif, ça n'existe pas un État juif. Encore une fois, pour les ignorants, Israël ne compte pas en son sein que des juifs. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées.